Alors dans cette vidéo sur le chapitre de calcul littéral, nous allons voir comment on peut utiliser les identités remarquables pour factoriser. Là aussi, cette vidéo s'adresse aux élèves qui sont un peu plus à l'aise avec les maths. Ça sera sans doute pas ce qui risque de tomber en priorité au brevet, mais c'est quand même dans le programme, donc il faut quand même avoir vu un petit peu de quoi il s'agit. Et c'est aussi très important pour le lycée. Alors je rappelle les identités remarquables, cette fois-ci écrites dans l'autre sens que celui qu'on a vu dans le cours. La première, c'est a au carré plus 2ab plus b carré. Ceci est égal à a plus b au carré. Nous avons vu cette formule précédemment, mais dans l'autre sens, elle était écrite. Nous, on va l'utiliser dans ce sens-là pour transformer une somme, donc l'expression de gauche est une somme, en un produit, puisque a plus b au carré, ça veut dire a plus b fois a plus b, la dernière opération c'est la multiplication, donc cette expression est un produit. Alors voyons comment on peut utiliser ça pour factoriser une expression. Supposons que l'on vous demande de factoriser l'expression 4x au carré plus 12x plus 9. 4x au carré plus 12x plus 9. Vous devez repérer, pour factoriser cette expression, que, première chose, vous avez une somme, deux sommes même, de trois termes. Vous devez repérer, ça va être la difficulté, que 9, ça doit vous faire penser au... J'ai oublié une chose importante, là, j'ai oublié plus b au carré, ici. Donc il faut essayer de repérer, ben, tiens, le 9, ça me fait penser à un nombre au carré. 9, ça me fait penser à 3 au carré. Et puis 4x2, ben, il y a le x qui est au carré, mais 4, c'est 2 au carré aussi. Donc finalement, 4x2, c'est 2x, le tout au carré. Puis au milieu, là, il y a le 12x. Donc vous devez repérer que le premier terme, c'est 2x au carré, le troisième terme, c'est 3 au carré. Donc cette expression ressemble beaucoup à l'expression a au carré plus 2ab plus b carré. En fait, à la place de a au carré, ben là, nous, on a 2x au carré, et à la place de b au carré, on a 3 au carré. Donc on va voir si on ne pourrait pas factoriser en mettant a plus b au carré. Donc sans doute que la factorisation, ça va être 2x, à la place de a, je mets 2x, plus 3 au carré. Par contre, dans cette histoire, on ne voit pas trop, bah, finalement, le 12x, on ne s'en est pas trop occupé. Donc il faut vérifier, ça c'est sur dans votre tête ou sur votre brouillon, vérification à faire. Il va falloir vérifier si quand je développe 2x plus 3 au carré, est-ce que ça redonne bien l'expression 4x2 plus 12x plus 9? Alors évidemment, 2x plus 3 au carré, si j'utilise l'identité remarquable, ça fait 2x au carré, plus 2ab, donc 2 fois 2x fois 3, plus 3 au carré. Évidemment, on retrouve le 4x2, parce que ça, on le savait dès le départ. On retrouve le plus 9 à la fin. Mais voyons voir si le double produit, est-ce que 2 fois 2x fois 3, est-ce que ça fait 12x? 2 fois 2x, ça fait 4x, fois 3, ça fait bien 12x. Donc on retrouve bien l'expression que l'on avait, donc notre factorisation était juste. Donc il faut toujours bien penser à vérifier, finalement, dans ces calculs que j'ai faits, ce qui compte surtout, c'est le double produit ici. Il faut faire 2x fois 3 fois 2, parce que dans la formule de l'identité remarquable, c'est toujours fois 2 ici. Donc il faut penser à vérifier ce double produit, quitte à le faire dans sa tête, hein. Là j'ai écrit tous les calculs pour expliquer, pour vérifier que quand on développe, ça fait bien 4x2 plus 12x plus 9. Parce que la question, ça aurait très bien pu être factoriser 4x2 plus, je ne sais pas, 10x plus 9. La méthode aurait été la même. On aurait repéré que ça nous faisait penser à 2x au carré. On aurait repéré que 9, ça nous faisait penser à 3 au carré. On aurait repéré qu'il y a des plus, donc ça nous fait penser à la première identité remarquable. Et donc on aurait pu penser que cette expression factorisée allait être 2x plus 3 au carré. Sauf que 2x plus 3 au carré, on a vu que ça faisait 4x2 plus 12x plus 9. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, on ne retrouverait pas notre 10x. Ce qui veut dire que cette expression-là ne donne pas 2x plus 3 au carré quand on la factorise, et qu'il n'est dans ce cas pas possible de la factoriser. C'est pour ça que dans les exercices que vous risquez d'avoir, où il y aura des factorisations comme ceci, on vous demandera de factoriser si possible. Ça n'est pas toujours possible de factoriser, alors que c'est en général possible de développer dans tous les cas. Alors, si on utilise la deuxième identité remarquable,
La deuxième identité remarquable, je vous la rappelle, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc il y a un moins au lieu d'y avoir un plus dans la première. Et c'est égal à a moins b au carré. Donc là, comment va-t-on utiliser pour cette formule pour factoriser? Prenons un exemple. Si on vous donne 25x au carré moins 10x plus 1. Vous allez essayer de repérer, première chose, je vois qu'il y a un moins ici et un plus. Ça doit vous faire penser à la deuxième identité remarquable. Je repère que le premier terme, 25x2, 25, ça me fait penser au carré d'un nombre. 25, c'est 5 au carré. Donc 25x2, en fait, c'est 5x au carré. Moins 10x, pour l'instant, ça s'en occupe pas du 10x. Plus 1, ça doit vous faire penser que c'est 1 au carré. Alors évidemment, pour faire ces factorisations, il faudra comprendre qu'il faut connaître par cœur les carrés des nombres entiers, au moins jusqu'à 10. Il faut savoir par cœur que 1 au carré, ça fait 1, que 2 au carré, ça fait 4, que 3 au carré, ça fait 3 fois 3, ça fait 9, que 4 au carré, ça fait 4 fois 4, ça fait 16, que 5 au carré, ça fait 25, etc. 6 au carré, 36, 7 au carré, 49, 8 au carré, 64, et 9 au carré, 81. Au moins jusqu'à 9 ou 10 évidemment, 10 au carré égale 100. Il faut connaître ces carrés des nombres entiers parce que finalement ces nombres-là, 1, 4, 9, 16, 25, etc., ça va être les nombres que l'on va avoir toujours dans les calculs. Donc, pour qu'on puisse utiliser l'identité remarquable. Si vous aviez ici, à la place de 25x au carré, 24x au carré, vous ne pourriez pas trouver rapidement 24, c'est quel nombre au carré, donc ça serait plus compliqué, voire impossible de factoriser. Alors du coup, la factorisation ici, ça va être égal à, je repère que c'est la deuxième identité remarquable, donc ça va sans doute être égal à a moins b au carré. Le a, c'est 5x, moins, et le b, c'est 1. Donc c'est 5x moins 1 au carré. La factorisation, c'est ça. Reste à voir maintenant si, quand je développe, si le double produit, ça fait bien 10x. Le double produit, ça je le fais dans un coin de ma tête, c'est ça fois 2. Voilà pourquoi on dit le double, 2 fois 5x fois 1. Et 2 fois 5x fois 1, ça fait 10x. Donc on retrouve bien ici le double produit qui est ici, donc ma factorisation est juste. Si on vous avait donné la même factorisation, mais qu'à la place du 10x ici, on vous avait mis autre chose, 11x, 12x, 13x, alors la factorisation n'est pas possible. Bon, en général, soit ça sera marqué factorisé si possible, soit on vous dira factoriser et ça sera forcément le bon nombre. Mais il faut quand même penser à vérifier au cas où. Voilà, on va voir sur un dernier exemple comment on peut factoriser avec la troisième identité remarquable. Donc je vais changer de page ici. Je vous rappelle la troisième identité remarquable qui est dans le sens inverse de celle qu'on a vue avant, a au carré moins b au carré égale a moins b fois a plus b. Si on vous demande de factoriser l'expression 64x au carré moins 49, vous devez repérer que 64 c'est 8 au carré, donc ça ressemble à 8x le tout au carré, moins, et 49, vous devez penser que c'est 7 au carré. Donc on a bien ici une différence de 2 carrés, comme ici, une différence de 2 carrés. Donc c'est exactement le cas de la troisième identité remarquable, avec à la place de A, 8x, ça c'est notre A, à la place de B, le 7, ça c'est notre B. J'applique ma formule qui dit que c'est A moins B multiplié par A plus B. À la place de A, je mets 8x, donc là ça va être 8x dans la première parenthèse, 8x dans la deuxième parenthèse. À la place de B, je mets le 7. Voilà. Et donc vous avez transformé une somme, ici le calcul était une somme, en un produit. Vous avez factorisé en utilisant la troisième identité remarquable. J'ai oublié de dire une chose, c'est que l'ordre des facteurs ici, dans l'identité remarquable, n'est pas importante. Ici, là, si vous mettez que c'est égal à A plus B fois A moins B, ça c'est le même résultat. Par contre, attention, l'ordre des facteurs au début, l'ordre des termes au début dans la soustraction est important, puisque quand on fait une soustraction, on ne peut pas inverser les deux termes, sinon ça ne fait pas le même résultat.
Voilà, donc si vous mettez comme résultat de votre factorisation 8x plus 7 fois 8x moins 7, c'est aussi juste du moment où vous avez un plus d'un côté, un moins de l'autre, et que vous avez bien mis le 8x en premier et le 7 en deuxième dans les parenthèses. Voilà pour cette dernière factorisation.